lire des commentaires sur Trustpilot, le site de toute confiance Trustpilot. Alors nous avons des avis extrêmement partagés, comme vous pouvez le voir ici même. Alors avec un total de 91% pour une étoile, 3% 2 étoiles. On a des commentaires à 4 étoiles, c'est très étonnant je trouve. Et les commentaires qui ont obtenu 5 étoiles sont de 5%, je suis très étonnée en tout cas. Alors nous allons tout simplement nous poser un petit peu et lire ces différents commentaires pour voir si est-ce que la Ratbay est viable. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Ratbay en toutes circonstances. Voilà, nous allons voir ça tout de suite. Et sans plus attendre, nous avons un commentaire de Losap il y a 2 jours, donc 1 étoile sur 5. Alors je me pose une question quand même, c'est si jamais il était possible de mettre 0 étoile, est-ce que la personne Losap aurait mis 0 étoile? C'est une question que je me pose. Le titre est contrôleur de la RATP qui intimide. Donc, le premier commentaire de Losap qui est contrôleur de la RATP. Contrôleur de la RATP qui intimide, agresse et met des amendes à des touristes qu'il drague à la moindre occasion. C'est scandaleux et triste à la fois. Je suis malheureusement d'accord avec ça. Ce ne sont plus des agents du service public, mais des milices dont le seul objectif est de faire palisser à la moindre occasion, même quand il s'agit de bonne foi. C'est vrai aussi. Un conseil que je n'ai pas eu le réflexe d'avoir dans la stupéfaction de l'agression, c'est de filmer l'intervention de ces voyous raquetteurs et de refuser catégoriquement de leur fournir une pièce d'identité. Alors c'est vrai que face aux raquettes qui existent énormément au sein de la RATP, une des solutions serait de ne pas montrer votre justificatif d'identité et de dire que vous êtes une personne totalement inconnue du monde, voilà. Ou vous dites tout simplement que vous êtes un fantôme et que vous n'existez pas. Alors peut-être que ça passerait, je ne sais pas. Mais en tout cas, évitez de donner votre carte d'identité parce que la note à la fin est très salée. Alors nous avons Laurent Schreiner qui a répondu, enfin qui a commenté, qui a mis un commentaire il y a 3 jours, donc 1 étoile sur 5 encore une fois. La situation des transports en Île-de-France est maintenant catastrophique. Il nous dit que aucun voyage ne se passera normalement. Ils font compter un temps de transport en moyenne de 40% supplémentaire, ce qui est énorme. Je n'ai pas les mots. Jean Castex était mauvais en tant que Premier ministre. Il n'y a pas de miracle. Il est mauvais en tant que patron de cette société. Alors je ne savais pas qu'il était patron de cette société. Mais du coup, ça ne m'étonne pas. Nous allons à présent aborder la question épineuse qui est la ligne 13. Je sais que vous l'attendiez. Vous l'attendez tous. Qu'en est-il de la ligne 13? Qu'en est-il? Eh bien, nous avons un commentaire de Issa il y a 2 jours qui nous fait part de son opinion face à la ligne 13. Alors, ligne 13, 8h23. L'apologie de la lenteur. Environ
c'est en panne. Alors nous avons Jean-Luc D qui rebondit cette fois sur la ligne 8, qui nous dit que c'est une catastrophe. Quasiment tous les jours, il y a des problèmes. Avant, il mettait en moyenne 50 minutes. Vous entendez, 50 minutes pour aller et revenir au travail. Et maintenant, devinez combien de temps il met? 1h15. Et bien sûr, un accompagnement quasi nul. Un personnel démotivé qui informe très peu. Des prétextes bidons donnés pour expliquer les problèmes. S'il y a par exemple un problème de signalisation, ce n'est pas la faute à pas de chance, mais à une maintenance préventive qui n'a pas été effectuée. Alors ça c'est vrai que j'avais souvent entendu que la Workday donnait des explications qui apparemment je ne sais pas si c'est vrai, c'est la rumeur que j'ai entendue, mais qui apparemment était bidon. Notamment, à un moment donné, ça a vu un conducteur qui s'était arrêté en pleine voie, tout simplement pour faire une petite pause. Ok, alors là je regarde toujours sur Trustpilot et je vous avoue que j'ai du mal à trouver des commentaires à plus d'1 étoile. Alors attendez, hop, je balaye, hop. Mais c'est compliqué de trouver. C'est aussi nul que ça la crap. En même temps, c'est les avis des clients. Les avis des clients en général, ils sont plutôt fiables. C'est très très compliqué, je vous assure. Je n'arrive pas à trouver. Ah, j'ai trouvé un commentaire avec 2 étoiles. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même 1 étoile de plus. Alors, on a Alexandre qui nous parle des horaires. Donc visiblement, c'est pas non plus très grave parce qu'on a quand même 2 étoiles sur 5, mais ça reste quand même la moyenne basse, alors c'est pas terrible non plus quoi. Alors, franchement, les horaires de bus doivent être respectés. Je ne peux pas rater le bus car il arrive 3-4 minutes avant l'heure prévue. Je prends toujours le bus 421 qui passe par Croatie. Et 2 fois sur 3, ça crée toujours des problèmes de ce genre. Aujourd'hui, mardi 24 octobre, ça n'a fait aucune différence en décidant d'arriver à 7h53 au lieu de 7h56. C'est vrai que j'ai remarqué très souvent que les bus font exprès de ne jamais passer aux horaires indiqués sur l'écran. Il faut faire exprès d'arriver en retard. Alors c'est-à-dire que l'écran indique initialement 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, l'écran indique 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, l'écran indique toujours 2 minutes. Parfois même, il augmente. Donc ça fait d'un coup 3 minutes, ça passe à 2 minutes. Puis ça repasse à 3 minutes. On ne sait pas pourquoi. Et puis il y a ceux qui passent. En avance. Donc là, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour arriver en avance. Et en fait, on se rend compte que le bus qui devait arriver dans 5 minutes, en fait, il est arrivé il y a 2 minutes. Voilà, il n'est pas vraiment passé, en fait, il est passé mais en avance. Malheureusement, nous n'avons pas le contrôle sur les pauses café des conducteurs. Sur voilà, tout un tas de paramètres. Les embouteillages, voilà. On a énormément de choses à prendre en compte. Alors là, nous avons une arnaque. C'est Joël qui nous parle donc des contrôleurs qui l'ont arnaqué à Paris. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc faites vraiment très très attention aux arnaques. Donc en fait, il est pas habitué. Donc il allait à Paris le mercredi 25 octobre. Donc dernier, il a acheté donc une carte Navigo Easy. Jusque là tout va bien. Et donc il utilise sa carte, d'accord, le lendemain. Et il est contrôlé par un contrôleur. Surprise, il a une amende de 35 €. Alors là je vous vois venir, vous allez me dire oui mais d'accord, mais en fait l'arnaque
C'est les fameuses personnes qui se font passer pour des contrôleurs, mais c'est pas des contrôleurs, c'est faux contrôleurs. Non, 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 c'est des vrais contrôleurs. C'est vrais contrôleurs, mais attendez, vous allez voir. Donc il doit payer 35 € d'amende. Petite surprise, ça fait plaisir. Alors pourquoi? Quelle est la raison de cette amende? A priori, son dernier passage n'a pas été enregistré par la machine. Et pourtant le portillon s'est bien ouvert au moment du passage. J'ai vraiment l'impression d'avoir été arnaqué, faute de n'avoir pas vérifié que cet enregistrement a bien été fait, que le portillon n'était pas défectueux. Est-ce bien normal et surtout, ne s'agit-il pas d'une manière de faire de l'argent sur les gens de passage qui ne connaissent pas les us et coutumes locales? Alors comment faire pour contrer cette arnaque? C'est tout simple. Une fois que vous avez votre ticket et que vous l'avez bien mis et que vous êtes passé le tourniquet, ce que vous devez faire, c'est que vous devez escalader en sens inverse, donc c'est-à-dire aller à l'envers de ce que vous venez de faire, et vous devez prendre un autre tourniquet et repasser une deuxième fois le ticket, et cette fois-ci vérifier si le ticket a bien été enregistré ou pas. Alors si le ticket n'a pas été enregistré, vous allez pouvoir passer cette fois-ci une deuxième fois. Évidemment, si le ticket a bien été enregistré la première fois, vous ne pourrez plus rentrer. Donc si c'est le cas, vous devez racheter un deuxième ticket. Et dans ce cas-là, vous devez le repasser une troisième fois. Ou alors sinon vous devez réescalader cette fois-ci, parce que sinon vous risquerez de perdre de l'argent. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais vous avez le choix entre perdre votre temps à escalader 2 fois d'affilée. Alors c'est vrai, bon, il faudra partir un petit peu plus tôt pour aller au boulot le matin. C'est vrai que c'est pas super, mais ça fait faire un petit peu de sport, un petit peu d'escalade. C'est toujours simple, hein. C'est toujours sympa. Ou alors sinon, vous payez x2 votre ticket, mais ça laisse quand même un coup amer dans le porte-monnaie. Si vous achetez à chaque fois en x2, au final, c'est comme si vous avez payé une amende. Donc voilà, faites très très attention de ne pas vous faire arnaquer. Donc ça, c'est un petit tips, voilà, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à Paris et avoir affaire à la Rapture. Alors je vais essayer de trouver un commentaire à 5 étoiles, ce qui est, je vous avoue, extrêmement compliqué. Alors, médiocre, nul, pitoyable, 1 étoile. Ah, ça c'est pas... On paye une blinde pour être en retard tout le temps. 1 heure de pointe, il y a juste pas assez de métro et c'est littéralement les insultes. Je crois que je vais déménager au Liechtenstein, tellement ça me vénère. C'est vraiment très compliqué, je vous avoue, de trouver un commentaire 5 étoiles. Mais je peux le faire. J'ai vraiment l'impression que tout est fait pour que tout fonctionne mal depuis qu'ils ont espacé le 1 minute. Pire service du monde entier. Du monde entier. Ah ouais, c'est violent quand même. Donc comme vous l'avez deviné, cet avis a 1 étoile. Le pire service du monde entier, évitez de payer pour ce service misérable. Arrêtez de donner votre argent à l'État pour un service détestable et des punaises de lit. Pourquoi? Je sais pas. Lui, il a écrit en lettres capitales. Catastrophique. 1 étoile. Nul, incompétent. 5 étoiles. Je savais que je pouvais le faire. Remerciements. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le conducteur de la ligne B qui était en service ce matin du 26 septembre. Au départ de la place en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. En présence de ce conducteur, son attitude positive et ses paroles encourageantes ont suscité des sourires parmi les passagers, ce qui n'est pas courant dans les transports en général. C'est vrai. Je tiens simplement à dire merci à ce conducteur car il est agréable de débuter sa journée avec de telles phrases inspirantes et citations. C'est vrai que, en fait, quand on a un conducteur qui est incroyablement bienveillant avec les passagers, c'est tellement rare et c'est tellement improbable que on a envie de laisser un commentaire très positif
positif de mettre 5 sur 5 parce que on a envie d'y croire. Il y a des choses qu'on voit qu'une seule fois dans notre vie. Vous savez quoi? Je vais me lancer le défi de trouver un deuxième commentaire à 5 étoiles. Ça va être extrêmement compliqué, mais nous pouvons y arriver. J'y crois. Je crois en ce commentaire. Je pense que tout n'est pas pourri. Alors, service négligé, une blague. Si je pouvais mettre 0, je mettrais 0. Et je vous jure, c'est un truc, mais c'est... Je vous assure que j'ai pas fait exprès. Je me pose la question quand même, est-ce que c'est pas un fake? Super bus, super chauffeur femme, super expérience dans un bus 92, numéro 1431. Ce matin, la conductrice du bus, en plus d'être souriante et très agréable, conduit extrêmement bien. Et j'ai eu doublement la chance de tomber sur elle. Mais tout ça pour lui dire un grand merci. Il me fallait le partager en espérant qu'elle puisse tomber sur cette remarque. Merci encore madame, ne changez rien. Ça donne de l'espoir. Il faut en avoir dans ce monde. Alors bon, là j'ai du mal à retrouver un troisième commentaire positif. Alors il y en a un. Le titre c'est Félicitations. Mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Parce qu'il y a quand même une étoile. Voilà, donc bonjour, le service au vu des étoiles de Brib. Donc c'est Grimaud qui a écrit qu'il y avait un dysfonctionnement d'une machine. Alors donc c'est Grimaud qui nous dit que pour sa part la barrière défectueuse a validé un ticket erroné. Le dysfonctionnement a été prouvé et la machine mise hors service. Nous avons les photos. Alors, là, vous voyez sentir l'arnaque. Faites très attention. Faites vraiment très attention quand vous achetez votre titre de transport. Ne l'achetez pas n'importe comment, ne l'achetez pas n'importe où, ne l'achetez pas dans les espèces de machines bizarres parce que bon, le ticket ne sort pas toujours. Alors ça aussi c'est une arnaque qui est assez classique chez les Raptor. Nous avons envoyé une réclamation, bien sûr. L'agent de répression nous reproche que nous sommes pleins de l'erreur de jugement. Dans ces circonstances-là, RAP ne veut pas enlever l'amende. Honteux de prendre de l'argent sans raison à des honnêtes travailleurs, aucun sérieux. C'est vrai que il y a vraiment énormément d'arnaques au sein de la RAP, entre les contrôleurs, les machines qui ne fonctionnent pas, les distributeurs de tickets qui ne fonctionnent pas. Tout est prétexte à vous prendre votre argent. Donc vraiment faites très attention à la manière dont vous prenez vos transports en commun, à la manière dont vous achetez votre ticket, la manière dont vous compostez votre ticket, la manière dont vous gérez une amende. Parce que oui, quand on gère une amende, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas donner son identité, en tout cas il ne faut pas donner sa carte d'identité. Donc vraiment ne vous faites plus avoir. Je parle vraiment sincèrement, arrêtez de vous faire avoir. Donc là encore une autre arnaque assez caractéristique. Donc Dominique a acheté 2 tickets plus sur l'application et quand il va prendre le RER, la machine refuse le ticket qu'il venait de mettre sur son pass Navigo grâce à l'application, donc qui ne fonctionne pas. Encore quelque chose qui ne fonctionne pas, donc méfiez-vous aussi de l'application. Lorsqu'il est allé au guichet pour demander une explication, on lui a dit que les tickets plus ne fonctionnaient pas sur son pass. Mais évidemment, il a été prélevé, donc on lui a volé son argent et les Raptor, les Raptor lui ont volé son argent. Évidemment, il n'a pas été remboursé. La Raptor lui a refusé de rembourser et il a été prélevé. Donc voilà, faites vraiment très attention à cette arnaque là parce qu'il a même pas pu utiliser ses tickets des plus. Voilà, pour conclure, méfiez-vous des Raptor, méfiez-vous des contrôleurs, méfiez-vous des conducteurs, méfiez-vous des machines automatiques qui ne fonctionnent pas toujours, méfiez-vous
parce que très souvent ça ne fonctionne pas. Et vérifiez aussi bien les horaires. Alors ça sert très souvent à rien, mais il faut quand même le faire au cas où. Mais c'est vrai que ça sert à rien